terre comme toi, Seigneur. Ton bonté infinie. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Ta présence, c'est le ciel. Que tu as fait, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter à tout tu es. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, mon Dieu tu es. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait, même si tu devais quitter de moi, incarner mon histoire, au cœur de chaque homme déposé des soins. Je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu, tu toujours ses promesses, le cours de l'enfer, voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle.
pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, tu toujours sais promesses pour le temps vrai. Voici que les deux, car il est toujours loué. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Matin. Et avant d'aller un peu plus loin dans la prédication, c'est vrai que le Seigneur nous parle par tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la dernière fois, j'ai regardé un reportage sur la télé, pardon. Et des choses qu'on regarde tous les jours à la télé. Et là, c'est vraiment un sujet qui m'avait interpellé. Et parce que pour qu'ils en parlent à la télé, on se dit que les hommes dans ce monde sont un peu moins sensibles que nous aux choses qui se passent dans ce monde. Parce que nous, on a, on va dire, une sensibilité un peu plus en appartenant à Jésus. Et c'est des choses peut-être que vous avez aussi vues, entendues à la radio, entendues à la télé. Et c'est trois photos. Je vais vous demander si ça marche avec ça. Non, ça marche pas. Bon. Donc je ne vais pas émettre de commentaires sur ces photos. Enfin, c'est des choses, on n'est pas là pour ça, mais c'est des choses qui nous touchent parce qu'on est quand même exposé vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis des nouvelles qu'on entend. Et je ne sais pas si vous avez pu voir cette photo ou celle d'après, Daniel, s'il te plaît. Voilà, ou même encore la prochaine. Voilà, si tu peux mettre la diagonale après. Voilà, donc c'est des photos qui sont passées assez rapidement. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, si vous les avez déjà vues. Et en fait, ces photos, peut-être que vous n'avez pas trop eu le temps de les voir, mais elles ont l'air vraies, mais pourtant elles ne le sont pas. C'est vrai qu'elles ont l'air vraiment très vraies, quoi. Enfin, si on se pose pas de questions, si on cherche pas trop, on se dit, bon, c'est la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, on la cherche. Alors que finalement, ces photos ne le sont pas. Donc vous allez me dire, c'est vrai que des Photoshop, des montages photos, on en voit tous les jours, ça existe depuis des années. Sauf que ce qu'il disait dans ce reportage, c'est la différence entre Photoshop ou des montages, c'est qu'en fait, ces photos sont faites sur un logiciel où un enfant de 5 ans peut marquer n'importe quoi, le président vide les poubelles, et ça va lui faire une photo plus vraie que nature, et il va pouvoir envoyer à toutes les personnes qui ont Internet. Et c'est ça en fait la dangerosité de ce logiciel, de ce site Internet, c'est que la vérité peut être... le mensonge plutôt, parce que ce sont des fausses photos, peut être créé à partir de rien et peut toucher la terre entière. Et personnellement, quand j'ai vu ce reportage, ou quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, waouh, dans quel monde est-ce qu'on vit, et dans quel monde surtout est-ce qu'on va vivre demain? On est sûr de rien. Et la journaliste qui a porté ça disait aussi que les hommes, enfin les experts, les personnes c'est leur métier, ou encore plus, qui ont créé des applications, demander à ce qu'il y ait une pause de 6 mois pour avoir le temps de maîtriser un peu cela, d'arriver à avoir des garde-fous pour pas que ça dévie n'importe comment. Tellement ça allait vite, tellement c'était puissant, tellement c'était impactant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en un clic, ça se retrouve sur tous nos réseaux, et ça a des commentaires, et ça a des likes, et ça a des débats, etc. Et ces experts-là n'arrivaient pas à ralentir, à maîtriser cela. Tellement ça allait vite. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de ce sujet. Je voudrais qu'on parle d'être attaché à la vérité. Je voudrais qu'on... Ouais, je sais pas si ça marche avec ça. Je voudrais pas vous parler, mais qu'on puisse s'encourager mutuellement à être attaché à la vérité. Et on va commencer... Voilà. Je vais commencer au moment où il nous est parlé de vérité dans la Bible. Ça se trouve dans Genèse,
où Dieu donc, a créé le jardin d'Éden, a créé l'homme et la femme, a créé les animaux, a créé tout ce qui nous entoure. Et Dieu donc a donné l'autorité à l'homme et la femme sur ce qu'il avait créé, sur les animaux, sur le jardin. Il leur a vraiment donné cette autorité à pouvoir exercer, à pouvoir être là, à vivre dans ce jardin où tout était parfait. Et malheureusement, on sait que cette autorité, l'homme et la femme, l'ont donnée au diable en désobéissant à Dieu. On sait que malheureusement, ils ont failli dans ça, et ils ont perdu cette autorité, ils ont désobéi à Dieu. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, la véritable parole de Dieu était remise en question. Quand le diable a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et c'est ce moment-là où est-ce que je vais douter de la vérité? La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous a dit que tout était bon, que nous avait placés ici. Et le diable vient nous donner ce doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit la vérité? Est-ce que tu es sûr que Dieu, il n'y a pas une part de mensonge, est-ce qu'il te dit toute la vérité? Et c'est à ce moment-là où la vérité a commencé à être doutée. La parole de Dieu a commencé à être remise en question. Et depuis ce jour, le diable ne cesse d'utiliser son arme qui est le mensonge. On sait que le diable est le père du mensonge. C'est vraiment quelque chose où il est à l'aise avec ça, où c'est vraiment son truc, on va dire. Et il veut tout faire pour nous détourner de la vérité, parce qu'il sait que ce qui sort de la parole de Dieu, c'est la vérité. Il veut tout faire pour qu'on manque le but, pour que nos pensées soient détournées de ce qui est vraiment écrit dans la Bible, parce qu'on sait que la Bible est la parole de Dieu. Et le diable va faire plus que mentir, que déformer la vérité. Il va carrément créer de fausses vérités. On l'a vu aujourd'hui, ou avec des photos, bon, si on tombe dans le panneau, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, voilà, on s'est trompé, on a eu une fausse information, c'était vraiment très bien fait. Il n'y a pas de grandes conséquences, mais il y a des fois où si on tombe dans le piège du diable, on tombe sur les fausses vérités que le diable a créées, mais ça peut être beaucoup plus dramatique pour nous. Donc je pense que vous êtes assez sensible aujourd'hui aux fake news, aux choses qu'on lit, des commentaires, des articles, il ne faut pas vraiment être sûr à 100%, où on se dit, bon, aujourd'hui, il y a à boire et à manger, même sur Internet, et des choses comme ça. Je pense que les fake news, on est assez sensible, mais c'est vrai que les images, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Il parlait aussi dans ce reportage qu'il allait aussi avoir des vidéos qui allaient être, pareil, truquées en quelques clics. Et pareil sur les vidéos, donc encore un pas supérieur vers créer de fausses choses. C'est à nous de rester vigilants par rapport à tout ça. C'est à nous de faire attention. Voilà, on va à l'église, on est enseigné par le pasteur, par la parole, où il nous exhorte à prendre soin de notre âme, mais après, quand on est chez nous, c'est notre responsabilité, c'est à nous. Dans 1 Corinthiens 3, Paul dit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. C'est vrai que c'est un passage qui peut nous attrister, parce qu'on se dit, Seigneur, est-ce que moi je peux supporter la nourriture solide? Est-ce que je suis encore au lait? De quoi est-ce que je me nourris? Est-ce que, excusez-moi l'expression, est-ce que je gobe tout ce qu'il y a sur Internet? Est-ce que je veux tellement bien en faire que je prends tout ce qu'il y a, tous les prêches, toutes les pensées bibliques, toutes les choses? Et même si des fois l'enseignement peut être un peu bancal, des fois voilà, sur Internet, même si c'est marqué église de machin ville, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ces enseignements. Dans 2 Corinthiens 13, il nous est dit: ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministère de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Donc là, l'apôtre met en garde les chrétiens de l'Église et nous met en garde aussi aujourd'hui. Donc je sais très bien qu'ici on est dans une église avec un cadre, avec un bon enseignement, mais il y a des choses autour de nous qui peuvent arriver très facilement, même sans qu'on le demande, des choses des fois qui viennent devant nos yeux, des suggestions. Et c'est des choses où le diable veut nous amener à nous tromper, veut nous amener avec des paroles flatteuses, peut-être des beaux mots, des beaux hommes aussi, peut-être qui se présentent devant nous, des choses qui sont alléchantes. Mais il faut faire attention à ce qu'il y a derrière, il faut vraiment réussir à discerner le vrai du faux. Il faut faire attention à ce qu'on met dans notre estomac spirituel.
Je sais pas, je sais pas si ça peut vous aider, mais c'est vrai que des fois, quand on entend des prêches, moi je me dis, est-ce qu'à la fin, ce prêche m'éloigne de Jésus ou me rapproche de Jésus? Est-ce que ce prêche me donne envie d'en connaître plus sur Jésus? Ou est-ce que ça m'a simplement conforté moi-même dans ma vie? Est-ce que c'était simplement de belles paroles? Et je crois que ce qui sort de la parole de Dieu, ce qui est prêché, doit nous rapprocher de Jésus. Et Paul nous montre l'exemple des chrétiens de l'église de Bérée. Je pense qu'on a peut-être lu ce passage dans Actes 17, 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors je ne dis pas qu'il faut remettre en question la parole qui nous est apportée. Je pense que dans ce passage, ce qu'il voulait dire, c'était qu'il fallait par nous-mêmes aussi aller chercher la vérité. On sait que la parole et la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu pour nous. Et qu'il faut aussi par nous-mêmes réussir à chercher un enseignement. Il faut qu'on arrive à nous nourrir nous-mêmes. C'est très bien de venir à l'église, d'aller à la réunion de prière, mais il y a aussi notre part qu'on doit faire. La part d'aller chercher dans la parole de Dieu, la part d'aller regarder des références, aller voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et je voudrais nous encourager à pas simplement être des chrétiens qui sont nourris au lait, qui sont contents d'aller juste à l'église le dimanche matin, mais qu'on puisse vraiment être des chrétiens matures qui faisons ce pas, cette volonté de prendre un temps avec Dieu, de prendre un temps avec Jésus, pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Où est-ce que je peux puiser ma force? C'est en toi. Et on sait que la Bible va nous aider à grandir. Et je voudrais continuer en nous disant que la Bible, c'est la base de tout. C'est le point de départ, c'est la référence, c'est la Bible. Et on va lire dans Jean 8, on va faire cette lecture ensemble. Jean 8, à partir du verset 31, où c'est Jésus qui parle. Donc Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Amen. On sait qu'on est tous esclaves. On est du verbe naître et on est de notre nature. C'est comme ça. C'est malheureusement avec la chute de Adam et Ève, on est pécheurs. Et il est dit dans le verset 34 que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et on sait que dans notre vie quotidienne, on a encore de mauvaises pensées, peut-être de mauvaises actions quand on coupe la route ou quand il ne se passe pas toujours comme on voudrait. C'est peut-être des réflexes humains qu'on a. Et c'est marqué qu'on est tous esclaves. C'est inévitable. Il n'y a personne à part Jésus qui n'a pas péché. Et c'était, j'ai envie de dire, notre cas. C'était notre cas d'être exposé au péché. Et le péché, ça implique, comme le dit Galates 5,19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Donc voilà ce à quoi nous aspirions aujourd'hui, ce à quoi on aspire quand on est sous le joug du péché, quand on n'est pas à Christ. Mais sauf que Jésus nous offre la solution. Il nous dit qu'il parle aussi des affranchis, de ceux qui ont connu la vérité. Et on va lire aussi dans Galates juste après, où il nous dit aussi parler des œuvres de l'esprit. Et c'est ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Il y a vraiment une différence entre esclaves, affranchis, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivions par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est vrai que juste en lisant ces paroles, ça nous fait du bien d'aspirer à la paix, d'aspirer à la patience, d'aspirer à la fidélité, à la douceur. Et c'est des choses auxquelles on court, auxquelles on aspire. Mais que faut-il pour être affranchi? Il nous est aussi dit dans ce passage, il ne faut surtout pas oublier la première partie du verset, du passage au verset 32, où il nous est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est quelque chose aujourd'hui auquel on a accès. Et vous connaîtrez la vérité. C'est quelque chose que Jésus ne continue pas sur telle ou telle façon, après telle ou telle étude, avec telle ou telle situation. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et j'ai noté deux étapes dans ce passage, de connaître et de reconnaître la vérité en Jésus. La première fois que nous avons reconnu Jésus comme notre Sauveur, la première fois que nous avons cru qu'il était la vérité, qu'il était le véritable amour pour nous, la première fois où nos yeux se sont ouverts, on a pu voir que Jésus était vraiment ce en qui nous avons toutes choses. Et c'est quelque chose qui nous a marqué, quelque chose qui nous a, dont nous nous rappelons de ce moment où on a pu voir Jésus, on a pu le reconnaître véritablement. Et c'est un peu ce point de départ qu'on a aujourd'hui et sur lequel on base notre vie aujourd'hui. Mais j'ai aussi noté de demeurer dans la vérité, de rester attaché à cette vérité. Et si on inverse le sens de la phrase dite par Jésus, Jésus ne dit pas... alors je reprends le passage. Jésus ne dit pas pour être mes disciples, vous devez connaître la vérité. Jésus n'est pas intéressé par un chantage pour être mes disciples, vous devez connaître la vérité, alors avant vous devez passer par ça, par ça, par ça. Jésus est plus intéressé par le fait qu'on connaîtra la vérité et alors c'est une conséquence. Et alors on sera ses disciples. Jésus veut que vraiment on soit fondé sur sa parole, on soit fondé sur la vérité, on soit fondé sur qui il est. Et de ce fait, la marche ne s'arrête pas le jour de notre baptême. On dit c'est bon, j'ai mis un pied sur le chemin de la vérité et maintenant tout est tranquille, tout est bien, je suis sauvé, tout va bien. Mais c'est plutôt un point de départ. C'est plutôt un point de départ où j'ai décidé j'ai reconnu la vérité et maintenant je continue de marcher sur ce sentier. Dans Jacques 1,25, il nous est dit, Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Et c'est un peu une opposition quand on connaît les lois de ce monde, avec toutes les lois en plus en ce moment qui sont passées. La loi, c'est pas vraiment quelque chose de libre. On n'est pas libre quand on est sous la loi dans ce monde. Sauf que ici, il nous est dit que celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et on sait que le Seigneur nous a donné sa parole, qui n'est pas une loi méchante, une loi autoritaire, une loi légaliste, mais c'est plutôt une loi où tout est noté pour notre bien, où tout est des exhortations, où c'est vraiment des choses où on sait qu'on pourra plonger à l'intérieur et qu'on pourra ressortir avec les bonnes choses pour notre vie. Et dans ce passage de Jacques aussi, il nous est parlé de la persévérance, qui aura persévéré. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dans quoi on veut grandir, dans quoi on veut évoluer, de persévérer, de demeurer fidèle à Dieu. Et est-ce que du coup nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous prenons soin de marcher dans la vérité? Dans Josué 1, il nous est dit au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est vraiment un passage qui nous fait du bien et qui nous encourage. Et c'est même un passage qui nous bénit parce qu'il nous est dit, si on reste attaché à la vérité, on aura du succès dans nos entreprises. Donc il ne faut pas qu'on soit attaché à la parole juste pour avoir du succès, mais c'est une conséquence, c'est quelque chose, voilà, si tu places ta confiance, ta foi, tes regards dans la parole de Dieu,
ben, tu seras béni. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur te garde, le Seigneur t'accompagne. Nous devons méditer la parole. Pourquoi? Pour pouvoir discerner le mensonge. À l'époque où les banquiers il y avait des billets sous les mains, où c'est eux qui devaient toucher l'argent, au début on leur faisait apprendre par cœur le vrai billet. On leur faisait apprendre par cœur vraiment les reliefs, le toucher, le papier, comment était un vrai billet. Pourquoi? Pour pouvoir discerner les faux billets. Ils n'apprenaient pas tous les faux billets en disant ben, ça c'est un faux, ça c'est un faux, j'en connais comme ça, parce qu'il y avait tellement de faux billets qui existaient et qui se faisaient chaque jour que c'était impossible. Donc ils étaient sensibilisés à apprendre le vrai billet. Et nous, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec la parole. On n'a pas besoin d'aller chercher, de se renseigner sur les fausses doctrines en disant ah oui, ça faut faire attention, etc. Non. Nous, notre rôle, c'est d'aller plonger nos regards dans la vraie parole. Comme ça, quand il y aura quelque chose, une parole qui nous déstabilisera ou qui sera un peu, où on ne comprendra pas trop, ou des choses qui ne nous feront pas forcément du bien, on pourra savoir discerner la vraie parole. On pourra savoir dire ça c'est Dieu qui me parle, ou ça c'est l'ennemi qui me parle. Pourquoi? Parce qu'on se connaîtra la vraie vérité, on connaîtra la parole de Dieu, on connaîtra sa voix. Et vous savez, aujourd'hui tout s'accélère. Et la fin de ce monde est proche. La fin de ce monde, voilà, le monde prend sa perte aujourd'hui. Chaque fois qu'on allume la télé, on tombe sur mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Et on voit même, comme je vous l'ai dit en introduction, que les experts ne maîtrisent pas encore, c'est même plus de la technologie, c'est de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'encore plus développé. Et même l'homme n'arrive plus à suivre. Et tout va de plus en plus vite, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, toutes sortes de choses totalement loufoques se passent, totalement malsaines se passent. Et la vérité n'a jamais été aussi dure à discerner. En plus aujourd'hui, voilà, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec même ce qui se passe à la télé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vérité peut être, avec tout le flux d'informations qu'on a, la vérité peut être dure à discerner. Avant c'était les mots, aujourd'hui les images, dans quelques temps ce sera les vidéos, etc. Et Seigneur, je veux faire cette prière de vraiment rester attaché à ta vérité, de ne pas me sentir écrasé par tout ce qui va arriver, mais de dire si je place ma foi, ma confiance dans ta vérité, dans ta parole, alors je suis serein, je suis certain. Amen. Et Jésus revient bientôt. Amen. Et le diable le sait. Le diable sait quel est son sort. Le diable connaît, il sait qu'il a perdu. Ça c'est acquis, il le sait. Et le diable ne se cache plus. Je ne sais pas s'il y a des situations qui vous ont choqué en disant mais ça se fait au grand jour, alors que peut-être il y a des années c'était caché. Et la dernière fois j'ai encore vu une cérémonie de Music Awards aux États-Unis où ils font les choses en grand, où vraiment une personne qui avait été récompensée a fait un show à la fin. Et il a été applaudi, acclamé par toutes les personnes, et cette personne faisait vraiment un culte à Satan, était déguisé en diable, avec des flammes, c'était vraiment quelque chose de... C'était l'enfer, quoi. Et les hommes n'y voyaient pas forcément de mal, parce qu'aujourd'hui, l'être humain est malheureusement le prince de ce monde, c'est Satan. Et les gens applaudissaient, ils ne voyaient pas forcément le mal en ça, alors que c'était vraiment un messager du diable qui chantait en l'hommage du diable. Et aujourd'hui, ceux qui appartiennent au diable ne se cachent plus. Ceux qui appartiennent à Satan ne se cachent plus. Satan fait des œuvres là, au milieu des gens, et tout est normal. Et je voudrais finir sur ce point, où je vais demander à Annie de venir pour ensuite prendre un chant. Je voudrais nous poser cette question à nous, est-ce que nous on se cache? Est-ce que nous, enfants de lumière, est-ce que nous on est prêts à dénoncer les œuvres de l'ennemi? Est-ce que nous on est prêts à dire la vérité, à dénoncer, même si cela peut nous causer du tort ici-bas, la solitude, les moqueries ou l'incompréhension, le rejet? Mais on sait que si on est prêt à ouvrir notre bouche, si on est prêt à dire la vérité, le Seigneur nous élèvera. Le Seigneur va nous dire un jour, bon et fidèle serviteur, et c'est vrai qu'on sait à ça qu'on va aspirer, être fidèle. Alors aujourd'hui, on est peut-être un peu tiraillé à droite à gauche par des choses qui nous entourent, mais je veux vraiment nous inviter à plonger nos regards dans la parole de Dieu, à prendre un passage, peut-être pas des moments de 4 heures d'affilée, mais simplement de plonger mon regard dans sa parole, de prendre un passage qui me fait du bien, un passage sur lequel je vais baser ma journée aujourd'hui. Et je voudrais juste finir par ce passage qui résume en gros ma prédication.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comme on l'a vu tout à l'heure, Seigneur, il est bon avec nous. Il ne veut que du bien. Il nous a tout laissé dans sa parole. Le diable, il est malin, mais il a perdu. Dieu, il est vainqueur. Et il ne s'est pas caché, il n'est pas parti en disant non, je vous laisse. Il est toujours auprès de nous. Et tout ce qu'il nous a donné, c'est pour notre bien. Il doit aussi donner des frères et sœurs qui sont pour nous. Et je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ce qu'il y a dans la parole de Dieu, ça nous dépasse. Mais c'est pour nous. Et un jour, quand on sera dans le ciel, on réalisera tout ça. Qu'on puisse nous prendre ce dernier chant qui nous dit merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Jésus, tu es notre Père, tu prends soin de nous. Et on sait que l'ennemi a perdu, alors on veut vraiment te remercier parce que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants qui t'appartiennent, Seigneur. On sait que dans ta parole, il y a la vérité. Dans ta parole, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de paroles de malheur, il n'y a pas de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as tout laissé. Tu nous as tout laissé, Seigneur. Et aujourd'hui, on a juste besoin de venir vers toi. On n'a pas besoin de donner de l'argent, de donner des choses impossibles que ce monde veut nous promettre, Seigneur, mais on a simplement besoin de te donner notre cœur. Et tu es celui qui nous remplit de paix, d'amour. Et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider. Et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté. Place pour la suite. Je propose qu'on reste dans la présence du Seigneur, à l'écoute de cette parole qu'il a déposée sur nos cœurs et qu'on puisse le prier, nous disant Seigneur, effectivement, on veut que la vérité, ta vérité, que toi qui es la vérité, tu sois et tu restes au centre de nos vies. On veut te redire, te dire encore, Seigneur, que
on désire être attaché à cette vérité, attaché à cette parole. Et la dernière diapositive de cette prédication était sommes-nous dans l'ombre ou est-ce que nous sommes enfants de lumière? Eh bien, Seigneur, nous voulons rester toujours ces enfants de lumière. Et si l'ombre cherche à s'installer dans nos cœurs, si peut-être elle est là en place et on essaye tant bien que mal de la masquer, de la cacher, nous voulons, Seigneur, ce matin te dire que nous t'abandonnons tout ça. Nous voulons déposer ce fardeau, déposer cette ombre et marcher, vivre, rester enfants de lumière. Je propose de prolonger ces instants-là dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans l'intercession. Si certains ont besoin de la prière en disant « Je veux redire à mon Sauveur, je m'attache à la vérité », si d'autres veulent dire « Je veux abandonner cette partie d'ombre et rester, demeurer cet enfant de lumière que Jésus-Christ veut que je sois », simplement approchez-vous. Si certains veulent reprendre la décision de dire je veux m'attacher à cette parole, je l'ai trop mise de côté, je veux quotidiennement l'ouvrir à nouveau, y puiser ce qui est nécessaire pour ma vie, je ne veux pas être nourri de lait, mais être nourri de nourriture solide, avancez-vous sur le devant et on va prier pour ces différents sujets afin que la vérité reste le pilier de notre foi, de notre vie, le pilier de cette Église. Seigneur, tu es la vérité, tu es ce pilier pour nous. Amen.